Faut vraiment que je refasse mes ongles. Coucou les copains, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. Je sais que ça fait un moment que je suis pas très active sur ma chaîne, mais les examens obligent en fait. Maintenant je suis de retour pour de bon pour vous poster des vidéos beaucoup plus régulièrement parce que c'est les vacances et donc je vais avoir quand même beaucoup plus de temps que ces derniers mois. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit book haul. Pendant le mois de juin j'ai eu l'occasion d'acheter quelques livres et je trouvais ça intéressant de vous présenter ça. Peut-être que ça vous donnera des idées de lecture ou que ça vous motivera à lire des livres que vous avez déjà en tête, je ne sais pas. C'est assez varié ce que je vais vous présenter ici. La plupart des livres que je vais vous présenter ici, je les ai commandés, à part un que j'ai acheté dans ma librairie. Sinon, je pense que c'est tout. J'ai pas un ordre spécifique des livres que je vais vous montrer. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Wilder Girls de Rory Power. Donc voilà, ici. Alors je ne savais absolument pas de quoi le livre parlait en fait quand je l'ai acheté. J'avoue que je l'ai un peu acheté, c'était un petit peu un achat compulsif on va dire, parce que je l'ai vu dans ma librairie, que j'ai vu le livre circuler partout sur Instagram et que la couverture est quand même vachement belle. Et puis au final quand j'ai lu le résumé, je me suis rendu compte que c'était assez intéressant. Donc de ce que j'ai pu comprendre dans le résumé, ce livre va parler d'une épidémie qui va toucher un pensionnat de jeunes filles qui vont devoir attendre en quarantaine que le gouvernement leur crée un vaccin et qu'elles puissent être immunisées contre la tox. Apparemment c'est ça le nom du virus. Et donc du coup je pense que ça va être un peu un récit science-fiction. Honnêtement j'en sais rien. J'ai lu beaucoup d'avis mitigés sur ce livre. J'ai lu des avis qui disaient notamment qu'ils ne comprenaient pas en fait la notoriété de ce livre, qu'il circulait énormément sur les réseaux sociaux alors qu'au final c'était pas foufou quoi. Et d'autres avis que j'ai lus disaient avoir adoré le livre, que le livre faisait partie de leur coup de cœur, etc. Donc je ne sais absolument pas à quoi m'attendre avec ce petit livre de, je ne sais même pas combien de pages, 440 pages. Ma foi, on verra. Le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit du premier tome de la saga de Mortal Instruments de Cassandra Clare. Donc ce livre je l'ai acheté sur Vinted. En fait ma soeur faisait une commande à une fille sur Vinted et cette fille possédait également ce livre qu'elle mettait en vente. Donc j'ai dit à ma soeur prends-le moi et au moins on se divisera les frais de port et ce sera moins cher pour nous deux. Donc il est quand même en super bon état. Genre, ici il est légèrement taché sur la tranche. Sinon rien de bien méchant, il est vraiment intact, vous pouvez voir la couverture. Et je l'ai payé quand même 6,50 € au lieu de 18,50, 19. Je pense que les tomes de la saga The Mortal Instruments coûtent quand même assez cher. Ici j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu le prix. Donc je sais pas si ça vaut la peine que je vous le présente. Je pense que les gens ont été assez déçus de la série qui est pas hyper fidèle au livre et de ce que j'ai entendu c'est vraiment une saga phare à lire dans sa vie pour ceux qui aiment tout ce qui est univers de fantasy etc. Donc je me suis enfin lancée. J'ai déjà eu plein de fois en main en librairie et à chaque fois je me disais non. Je sais pas pourquoi mais je me disais non. Il y a quelques années je l'avais commencé sur liseuse mais je sais pas, j'ai un problème avec ma liseuse, c'est que je l'utilise énormément, elle me sert beaucoup et j'arrive pas à lire un livre sur ma liseuse si je ne l'ai pas en même temps en livre papier. Donc à chaque fois je switch entre mon livre papier et ma liseuse. Par exemple le soir j'adore lire dans mon lit avec ma liseuse, je peux me mettre n'importe comment dans mon lit et j'abîmerai pas mon livre, mais j'arrive pas à lire sur ma liseuse si je sais que j'ai pas le livre en main propre en même temps. Et donc du coup je l'ai arrêté et maintenant j'aimerais bien quand même le recommencer. C'est quand même un beau bébé donc du coup je ne sais pas trop quand je vais me lancer, mais
Mais voilà pour ce deuxième livre. Le troisième livre que je vais vous présenter, il s'agit de Love Looks Pretty on You de Long Live. Donc c'est un recueil de poésie féministe, je pense, plus ou moins on va dire. C'est un recueil de poésie qui traite énormément des relations. Je l'ai vu circuler énormément sur Goodreads. D'ailleurs, oh il est tout gras. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Je crois que c'est de l'huile bronzante. Donc ce livre, je l'ai déjà commencé, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à l'annoter. Je suis à la page 50 je pense, je crois qu'il va être lu assez rapidement parce qu'un recueil de poèmes ça se lit quand même vite. Donc je ne pense pas qu'il soit déjà traduit en français. Moi je l'ai acheté sur Book Depository. Pour le moment j'aime beaucoup, c'est le premier livre que je lis de cette autrice. Elle a déjà écrit un autre recueil de poèmes il me semble. Je connais pas énormément cette autrice mais en tout cas là pour le moment de ce que je lis ça me donne assez envie de lire le reste de ses ouvrages en fait. Donc on verra bien quand je l'aurai lu, je vous ferai une petite review là-dessus ou un update lecture, on verra bien. Donc voilà. Un autre livre que j'ai acheté et dont j'ai acheté la saga entière. Il s'agit de To All the Boys I Loved Before de Jenny Han. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose que je vous présente cette trilogie? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a déjà 2 films qui sont sortis sur Netflix. Et donc, c'est une romance. Étant donné que je lis très peu de romances, j'ai voulu trouver une romance qui allait peut-être me réconcilier avec la romance et j'ai lu beaucoup d'avis positifs sur cette trilogie qui était assez doudou, assez mignonne et qui changeait un petit peu de ce que les autres romances nous servent en ce moment. Je pense par exemple à After, etc. C'est pas trop mon truc ce genre de choses mais ici je suis à plus de la moitié de ma lecture. Je vous avoue que le début a été assez lent mais le reste, ça se lit, on va dire. De toute façon, pourquoi je parle de ça maintenant alors que je vais vous faire un autre lecture plus tard. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, il s'agit de l'histoire de Lara Jean. Donc Lara Jean qui est une adolescente de 16 ans qui a écrit 5 lettres, je crois que c'est 5 lettres. 5 lettres quand elle était enfant, aux 5 garçons qu'elle a aimés durant son enfance. Elle les a écrites et elle les a rangées dans une boîte et un jour ces lettres sont envoyées aux personnes à qui elles sont destinées et donc Lara Jean se retrouve dans la mouise on va dire parce que ce sont des choses qu'elle a écrites quand elle était assez jeune et tout est découvert d'un seul coup. C'est un petit peu cet événement là qui va fisser toute l'histoire, je vais pas vous spoiler et vous expliquer le reste. Mais c'est assez drôle et c'est la première fois que j'accroche autant au personnage principal féminin. Ici, vraiment, je trouve Lara Jean hyper attachante. En vrai, tous les personnages sont attachants et donc c'est quand même assez mignon. Et du coup, j'ai acheté les trois livres en fait. Donc ils sont quand même beaux. 3 petites secondes de silence pour ce joli travail éditorial. Voilà. Je m'épuise. Le dernier livre que j'ai acheté, donc c'est l'avant-dernier. Il s'agit de Love and Gelato de Jenna Evans Welch. Donc ici c'est un livre que j'ai vu de plus en plus passer sur les réseaux et sur Booktube. Et en vrai le résumé m'a vraiment beaucoup plu. Donc c'est un contemporain. Je pense qu'il y a 2 autres livres qui ont été écrits par la même autrice qui font un peu partie de la même saga mais c'est pas les mêmes personnages je pense. De ce que j'ai pu comprendre dans le résumé, c'est Lina qui à la mort de sa mère passe ses vacances en Toscane pour essayer de découvrir un petit peu le passé de sa mère et l'identité de son père. Je pense que de ce que j'ai lu, Lina est en possession du journal intime de sa maman. Et donc à partir de toutes ces informations, elle va essayer de retrouver son père en Italie
Je crois qu'elle va rencontrer un garçon, quelque chose comme ça. Et donc voilà, j'ai lu d'assez bons échos sur ce livre. Il n'a pas encore été traduit non plus en français, je pense. Donc il est encore en anglais. Je crois qu'il se lira assez rapidement parce que il ne fait que... Il fait que 386 pages, donc je crois qu'il va se lire assez vite. De ce que j'ai pu lire, le reste des livres, ben, c'est un petit peu le même genre d'histoire et à chaque fois l'histoire va se dérouler dans un endroit différent. Donc ici on a par exemple, je sais pas si vous allez voir, mais ici on a Love and Luck qui se déroule en Grèce je crois. Non, ici ça se déroule en Grèce et celui-là... je sais pas. En tout cas, si j'aime bien, je lirai le reste. J'aimerais bien lire un petit peu plus de contemporain. Je trouve que c'est important, surtout à notre époque, de lire des choses qui sont un peu plus ouvertes. Parce que je sais que par exemple, j'adore la fantasy, mais dans tous les récits de fantasy, il y a encore beaucoup de choses très sexistes et c'est un petit peu dommage. Et dans les contemporains, on retrouve... vraiment toute cette ambiance d'aujourd'hui avec des personnages très mixtes, etc. Et donc je trouve ça quand même assez important. Et donc j'ai décidé de m'y mettre, on verra bien. J'ai encore d'autres livres en tête que j'aimerais bien lire un peu dans le même style. Et vu que je lis jamais ce genre de livre, j'espère que ça va me plaire. Donc on verra bien. Donc le dernier livre que je vais vous présenter, et pas des moindres, il s'agit de Language of Thorns de Leigh Bardugo. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un recueil de 6 contes sur l'univers de Grishaverse que Leigh Bardugo a écrit. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai la duologie Six of Crows en édition collector, oui. J'ai la trilogie Grisha que j'aimerais bien acheter en édition hardback, traduction anglais, parce que je trouve que les couvertures sont beaucoup plus jolies. Et puis parce que je suis un peu collectionneuse sur les bords. Et puis ici, j'ai King of Scars que j'ai reçu à mon anniversaire. Donc il ne me manquait plus que ce joli bébé pour entrer dans ma collection. J'ai vu que Leigh Bardugo, je crois que j'ai vu ça hier, sortait de nouveaux livres en édition absolument magnifique et je pense qu'ils vont sortir en octobre, donc mon portefeuille va-t-il survivre à toutes ces sorties qui arrivent en octobre? Je ne sais pas. Donc revenons à nos moutons. Donc ici il s'agit d'un recueil de 6 contes sur l'univers du Grishaverse. Donc je pense que ça va être des contes qui vont un petit peu plus nous aider à comprendre certains rites, certaines traditions, etc. dans l'univers que Leigh Bardugo a construit. Je crois que c'est officiellement le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque, il est vraiment super beau. Et puis ici on a la carte de Fjerda, de Novizem et de Ravka et de Shual en couleur. Voilà, je suis joie, comme vous pouvez le voir. Et oui, et au final c'est pas le dernier livre que j'ai acheté parce que au final j'ai quand même acheté Six of Crows en version française en poche parce que j'avais pas très envie d'abîmer mes belles éditions. Enfin, je me voyais mal lire le soir dans mon lit avec les éditions collector. Et voilà, donc j'ai quand même acheté le livre de poche en français. Et je me suis dit au moins je pourrais la noter avec des petits post-it parce que ceux-là patouchent avec les post-it, j'ai pas envie de les polluer. Et donc du coup voilà, celui-là il est quand même magnifique. En vrai j'ai vu qu'il coûtait 14 ou 15 € au lieu de je ne sais plus combien sur Book Depository. Donc quand j'ai vu l'offre j'ai sauté dessus parce que les éditions hardback comme ça coûte quand même vite cher. Sauf que sur le site Book Depository tout coûte moins cher. Donc ça donne vraiment envie de lire tous mes livres en anglais. Voilà pour tous mes livres.
Je suis super contente de toutes ces acquisitions, j'ai très hâte de lire. Donc ici pendant le mois de juin, j'ai pas lu énormément. Pour vous dire, là pour le moment je suis à un manga et puis j'ai presque fini le premier tome de Six of Crows. Et sinon j'ai commencé ces deux livres là, sauf qu'ils sont pas encore finis et donc je pense que je les finirai en juillet. Mais pour le mois de juin, niveau update lecture, ça va être un petit peu maigre. Donc je crois que je vous ferai un update lecture plutôt en juillet quand j'aurai déjà fini ça, plus le tome 1 de Six of Crows et peut-être une ou deux lectures en plus, je ne sais pas encore. J'espère que je pourrai lire plus parce que je vous avoue, ici avec les examens j'étais très fatiguée et donc niveau motivation, lecture, c'était pas trop ça. Donc ici j'espère que ça va aller un petit peu mieux. Mais il n'y a pas de raison. J'ai deux autres idées de vidéos en tête autres que update lecture. Donc je pense que je vais vous filmer ça bientôt. Comme ça vous pourrez voir un petit peu d'autres vidéos que des update lecture ou des envies de lecture. Voilà pour ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que tous les livres que je viens de vous présenter vous auront donné envie de lire, que peut-être vous en avez déjà lu certains et que vous pourrez me donner vos avis en commentaire. En tout cas dites-moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis et vos lectures du moment, etc. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir. D'ici là, portez-vous bien, bonnes vacances et à la prochaine!